Et c'est les gens, c'est Maxence pour l'émission radio animée. Alors au programme, l'épisode 12 de Bouclier Man, les gars. Et oui, oh punaise, qu'est-ce que j'ai attendu cet épisode. Punaise, je vous jure, cet après-midi, j'étais en train de faire des squats pour justement avoir un bon boule pour que Glace, justement, ma waifu de la vie, me repère à travers l'écran. Parce que c'est bien connu, je regarde les écrans avec mon cul, c'est peut-être pour ça que j'analyse aussi mal les animés. On ne sait pas. Mais du coup, j'étais en train de faire les squats, je me disais, punaise, l'épisode est sorti aujourd'hui. J'ai hâte d'être ce soir, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir. Et il m'a pas déçu, les gars, il était stylé cet épisode. Oh là là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, dites-le moi dans les coms, évidemment, ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais, et ben voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des bisous, bonne nuit. Non, pas du tout. Je dis bonne nuit puisqu'il est 2h30 du matin. Là, la journée commence à être longue. Mais je tourne, les gars, courageusement, après avoir vu un épisode, ma foi, fort sympathique, voire même épique. Avec, comme prévu, eh bien, Glace qui rentre en jeu. Glace au chocolat, à la vanille, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, quand tu l'affrontes, t'as les boules parce qu'elle est vachement forte quand même. Et c'est là où on voit que je suis fatigué. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben, hyper stylé, tout ce combat, évidemment, toute cette. D'ailleurs, au début, quand les héros qu'elle appelle sous-fifres viennent se taper et qu'ils se font dégommer en 2 secondes, ça fait plaisir, les gars. Vous avez souri. Avouez que vous avez souri. Moi aussi, je l'ai fait. J'étais comme un ouf. J'étais hyper content, évidemment. Puis là, j'ai bu du Sprite avant la vidéo, c'était la pire idée de ma vie. N'importe quoi. Quelle idée encore à la con. J'ai eu de faire ça. Du coup, évidemment, bah, les autres qui se font dégager. Ça, c'est incroyable. Mais quelle idée d'avoir bu du Sprite. Excusez-moi, les gars, si je vous dégoûte, n'hésitez pas à vous barrer. Hein, franchement, je ne vous en voudrais pas. Du coup, bah, oui, évidemment, les sous-fifres, du coup, c'est stylé de dire ça, se font dégommer. Puis voilà, arrive donc toute une cinématographie, je vais pas vous raconter en disant elle fait ci, lui fait ça et compagnie, mais toute une chorégraphie, une chorégraphie de baston entre Classe et Naofumi, Stacy Craft, Talia et Philo. Hyper stylé, qui montre à quel point elle est super puissante, Glace, c'est ça. Ah, c'est ma waifu, elle est trop stylée avec cette petite musique, les gars. Vous l'avez vu évidemment, bah forcément, vous l'avez entendu surtout avec vos oreilles évidemment de passionnés et d'experts finalement. Vous l'avez entendu, ce petit changement de musique à chaque fois quand c'est elle qui balance au truc, ce petit côté un peu oriental là, à chaque fois qu'elle balance ses attaques, c'est stylé. Bon, clairement, le nom de ces attaques n'a strictement aucun sens. Je sais pas quoi, truc intermédiaire, morceau d'écaille de tortue, mais pour lancer un laser rose, mais quel rapport? Mais quel rapport? Et s'il vous plaît. Voilà, ça rappelle les cours de français, ça, quand le prof cherche une métaphore sur le chat, alors que le mec a juste voulu dire, eh ben, il y a un chat, c'est tout, pourquoi tu me parles? Ça doit être Baudelaire, il a voulu qu'il y ait un chat, il y a un chat, ferme ta gueule un peu. Là, c'est un peu ça, tu vois, tu sens qu'elle balance ça pour balancer ça, tu vois. Les noms sont trop stylés ou trop poétiques pour ce que c'est, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, oui, ce qui a un sens, c'est qu'elle est forte et qu'elle envoie du pâté, bordel. Et du coup, bah, finalement, je n'aurais jamais parié là-dessus, mais finalement, c'est une victoire au temps. On a joué la montre. Pas, le fair play, c'est pour les nuls. On a joué le temps et on s'est enfui à la fin. Nafumi et tout se sont. Je sais pas qu'est-ce qui est passé. Enfin, à quoi il a pensé? Qu'est-ce qu'il s'est dit au moment où il se dit bon allez, je vais dire à Aftalia de faire le sort de lumière et je vais me barrer. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce qu'il avait déjà le compteur, donc est-ce qu'il a vu le compteur? Mais non, je pense pas. Enfin, s'il a vu le compteur, mais est-ce qu'il savait que c'était la fin des vagues? Je ne sais pas, vu qu'il avait l'air hyper surpris quand tout s'est arrêté. Donc je ne sais pas trop quel était son plan, à part fuir finalement, en sachant que bon, les autres du coup restaient tous sur le bateau. Mais bon, on a bien compris qu'il en avait rien à branler et que si effectivement Glace aurait dégommé les autres trucs, bon, ça aurait été fort embêtant, mais bon, je pense qu'il n'y a peut-être même pas pensé, puisque bon, c'est pas sa priorité du tout. Voilà, bien compris. Et du coup, eh bien oui, il s'en sort comme ça. Du coup, compte à rebours terminé. Glace balance une dernière punchline disant que bon, elle va revenir pour encore une fois tous vous défoncer. Et elle se barre. Et là, du coup, on apprend quelque chose. Enfin, on peut réfléchir à
sur ce point précis. D'ailleurs, Naofumi pose lui-même la question et s'interroge là-dessus. C'est quoi? C'est qu'apparemment il y a un compte à rebours et qu'à la fin de celui-ci, les envahisseurs, du coup les monstres, j'ai plus le nom exact, j'ai plus le terme exact, s'en vont. Du coup, on a en droit de se poser Enfin, ça pose tellement de questions, du coup, mais qu'est-ce que c'est que ces vagues? D'où elles viennent? Évidemment, on sait rien, c'est vrai qu'on sait rien du tout. C'est vrai on était parti sur... Bah, on te dit, dans la synopsis, il y a des vagues de monstres, et eux doivent chercher à se... Ah, voilà. Excusez-moi. Je suis un peu malade, les gars. Je vous avoue que voilà. Mais bon, on tient le coup, la passion avant tout. On se dit, bah finalement, eux ils sont là pour sauver le monde, finalement les héros, et voilà, et finalement ça nous convient un peu au début, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas, on sait pas grand chose sur d'où viennent tous ces monstres. Et Glace, du coup, et ça, c'était un petit plaisir perso, les gars, je vous avoue que quand j'ai vu que Glace s'est pas fait défoncer, et qu'elle, enfin, pas tuer en tout cas, et qu'elle est repartie, donc on peut donc légitimement émettre l'hypothèse qu'elle va revenir, forcément, ça serait quand même super con qu'elle ne revienne jamais. Eh bien, on va la revoir. Et ça, c'est stylé. Parce que je l'aime bien, celle-là. Elle est cool, elle est cool. C'est une waifu en puissance. Dites-moi dans les coms si vous aussi vous pensez que c'est une waifu en puissance. De toute façon, les gars, vous n'avez pas le choix. Enfin, en tout cas, Julie Prums. Vous devez reconnaître que c'est une waifu et me la laisser. Tu vois, c'est la double peine. T'as pas, t'as pas le droit d'avoir un avis. Tu suis mon avis, mais par contre, c'est ma meuf. Tu vois, c'est le pire. C'est le pire despote de l'histoire. Presque aussi con, attention, grosse transition, que le roi qu'il y a dans Bouclier Man. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant, putain, avec tout ce dialogue et tout, qui était, ma foi, très très stylé, avec... et on en est quand même à un point où Naofumi, il menace le roi, quand même, c'est ouf, quand même. Il menace le roi, c'est même lui qui commence, hein, Maîtresse, c'est lui qui a commencé, mais je suis désolé, je pointe du doigt Naofumi, hein, Maîtresse, c'est Naofumi qui a commencé, entre guillemets. Puisque, bon, le roi lui demande le secret, comment il a fait, bon, avec un ton un peu hautain, mais bon, il était pas obligé de répondre autre chose, il pouvait lui répondre autre chose que va te faire enculer, quoi. Va te faire enculer, mets-toi à genoux, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il y a une progression. Après, on peut le comprendre, on a bien saisi le raisonnement de Naofumi. Et évidemment, c'est toujours cool, tu vois ce héros un peu badass comme ça, qui se laisse pas faire, alors que c'est la famille royale quand même, et qui pourrait être impressionné, je ne sais pas. Mais là, non, il continue, il va toujours plus loin dans la provoque, et c'était énorme. Et puis bon, quand le roi, après, évidemment, fait sa menace sur Raftalia et Philo, alors là, l'énervement est à son paroxysme, et là, quand il menace à mort, le roi, tu vois, le roi devant tout le monde, et qu'il se barre en mode, de toute façon, c'est moi qui ai tué les monstres, qu'est-ce que vous voulez faire contre le mec qui vient de buter les monstres? Vous n'êtes pas au niveau, les gars, vous n'êtes pas level, et il se tire. Et ça, c'était hyper stylé. S'ensuit un passage avec la poète, là, la meuf de l'escalier. Là. Bon, franchement, les gars, je vous cache pas qu'à 2h du matin, j'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, comment ça s'appelle? Un collier. J'ai retenu qu'elle a donné un collier qui va le styler. Ça va servir à quelque chose, c'est sûr, mais j'avoue que là, ça va les protéger, je crois, un truc comme ça, mais j'ai pas tout suivi et c'était fou. Faudrait que je me remate et que je me relance la séquence pour tout comprendre. Mais en tout cas, elle a donné un truc stylé. D'ailleurs, on a compris que qu'elle était avec Melty, du coup, au travers d'une autre scène. On a compris que voilà, c'est peut-être Melty qui l'a envoyé ou la reine, qui sait. D'ailleurs, en parlant de Melty, décidément que de transition. Mais quelle vanne à ce moment où évidemment elle parle avec le roi, elle essaie de lui faire se réconcilier avec Naofumi et que l'autre conne, la grande sœur, elle arrive. Et ce moment à la fin où elle lui balance, lui ça ne te regarde pas, et je sais plus ce qu'elle dit, et elle lui dit, mais moi je suis, elle lui balance un petit, moi je suis la première héritière du trône, tu vois. Bim, elle lui balance ça comme ça à la fin avant de se barrer. Je sais plus comment elle le sort exactement. Je sais plus qu'est-ce que l'autre avait dit avant, mais c'était magnifique, quoi. Franchement, à ce moment-là, j'ai fait bim, bam, prends ça, toi. À l'autre perso là qu'on aime détester là. Enfin non, qu'on n'aime même pas détester d'ailleurs, on déteste détester ce perso, qu'est-ce qu'il est chiant, mais bon du coup il est bien fait parce que ce personnage de l'autre, là, l'autre meuf, là, la vieille meuf, il est bien fait, je le répète à chaque vidéo, mais bon, si on aime bien si on la déteste, c'est que le perso est bien fait, qu'il remplit son rôle finalement. Du coup, ça, rien que pour cette punchline, c'était très cool. D'ailleurs, j'ai dit beaucoup stylé et cool, mais c'est un peu le
le maître mot de cet épisode. Hein. C'était agréable à regarder, c'était tout ce qu'on attendait. Un peu d'action, des punchlines, un héros badass. Puis à la fin, évidemment, quelle fin! Quelle fin, mes amis, mes aïeux! Oh là là, avec ce moment où Melty arrive, elle essaie de se faire réconcilier. Voilà, elle parle, ils discutent. D'ailleurs, je viens de repenser, j'ai eu un éclair, je me suis dit, on aurait pu parler du fait que pendant qu'il y a la rencontre avec le roi et les deux sœurs, la grande sœur a dit en arrivant, tant que la reine n'est pas là, le roi a le pouvoir absolu, elle l'a dit. Et on sait que la reine est dans un coin où on a vu l'espèce de barreaux, du grillage au niveau des fenêtres. Est-ce qu'elle serait pas enfermée ou un truc comme ça, la reine? Je me pose la question. Pourquoi n'est-elle pas là? À aucun moment il n'y est parlé de maladie, de tout ce que tu veux. Elle est enfermée, la reine, en fait. Enfin bon, c'est bizarre. Tu sens qu'il y a une entourloupe. Et quand on va parler de la fin de l'épisode, évidemment, on a compris le sens également qu'il y a bien une entourloupe et que ça va même plus loin que ça. Puisque bon, évidemment qu'au début, elle essaie de faire en sorte, encore une fois, que le roi, après avoir essayé de convaincre le roi qui a dit non, essaie de convaincre Naofumi de revenir. Donc Naofumi, évidemment... Melty, ta voix est une loli, une loli kawaii. Bon, certains d'entre vous peut-être, parce que moi je suis pas un lolicon personnellement, pas du tout même, mais peut-être certains d'entre vous, les gars, vous vous serez fait attendrir et vous aurez été. Moi après je ne juge pas les gars, chacun son délire, chacun ses persos. C'est waifu du cœur évidemment. Bon lui évidemment bon. Il est pas fan des lolis, Naofumi, lui c'est un badass. Bon, je dis ça, les gars, si vous êtes fan des lolis, vous pouvez être badass quand même. Enfin, c'est plus compliqué, mais bon, essayez de me dire dans les coms en quoi vous êtes badass, je serai vraiment tout oui. Mais bon, du coup, à force de dire n'importe quoi. Du coup, oui, donc elle y arrive pas. Naofumi dit non, évidemment, je n'ai rien à foutre. Il semble un peu irrité, et on se dit à un moment, il va peut-être accepter, tu vois. Le moment où il regarde l'autre avec les soldats avec la boule de cristal, on se dit, mais pourquoi? Moi, je me suis dit, il va accepter parce qu'elle est. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec la boule de cristal, c'est la reine, il va se dire, peut-être qu'on est observé, peut-être que je dois dire oui, peut-être que je dois faire un pas vers eux, peut-être, je me suis dit, il va sortir ça, il nous amène vers ça. Et du coup, pas du tout. Au moment où il commence à dire, j'ai un mauvais pressentiment et tout. Et avec le mec, d'ailleurs, je viens d'y repenser, mais le mec, la pire tentative d'assassinat de l'histoire. Il y a au moins 20 mètres, au moins 30 mètres entre donc l'assassin qui court avec l'épée et Melty. Et le gars, il court comme ça, direct, comme ça, à la vue de tout le monde. Et surtout qu'en plus, il y a quand même Philo, Naofumi et Raftalia qui font face à Melty, du coup, qui font face également à l'assassin. Et du coup, pour le style, évidemment, Naofumi bloque le coup au moment à 5 cm de Melty. Bon, ça, c'est pour que le cœur de Melty soit. Voilà. Ils font et qu'elle soit en love total sur Naofumi. Naofumi, c'est un beau gosse, tu vois, il a compris le style. En vrai, il aurait pu la pousser du côté. Melty, elle allait le taper direct. C'est cramé que c'est fait exprès. Naofumi, finalement, t'es peut-être un lolicon, hein, Naofumi. Je pense que tu kiffes les lolis, je ne vois que ça. Et du coup, mon hypothèse, c'est également Raftalia et Filio avaient peut-être senti ça, et du coup, voulaient peut-être que la princesse meure. Eh oui, parce que clairement, sinon, ils auraient bougé leur cul depuis 15 ans. T'es les vieilles hypothèses. Non, mais je rigole, les gars, évidemment non, mais bon, c'est en repensant ça que je me dis que la scène n'est pas forcément hyper réaliste, quoi. Le mec, il court avec son épée à. Alors, à moins que la boule de cristal, en fait, gâche la vue des autres, mais ça perd avec le cas. Enfin, j'ai pas compris ça du tout. Normalement, il n'y a même pas lieu d'être. Cette tentative d'assassinat est ridicule et bidon total. Et ne pouvait que louper de toute façon. Mais bon, on va peut-être pas chercher non plus à philosopher trop longtemps là-dessus. C'est a posteriori que moi je me permets de réfléchir là-dessus et de dire que c'est n'importe quoi. Mais bon, si on oublie ce détail, l'attentat, oui, l'attentat et la tentative d'assassinat sont bien là. C'est quand même les gardes, la garde rapprochée de la princesse, donc on peut imaginer que c'est pas les pecnos du coin qui tentent d'assassiner avec une boule de cristal qui semble être, enfin moi je le vois comme ça, comme une espèce de caméra, enfin vous voyez, vous avez compris, tu vas relier un autre point avec quelqu'un qui regarderait, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, vous pouvez me dire dans les coms si ce que je dis c'est n'importe quoi.
Et du coup, quelqu'un serait en train de visionner le meurtre en direct de Melty pour s'assurer que Melty se fasse découper. D'ailleurs, on se pose d'autres questions. C'est l'assassin qu'il obéit aux ordres, certes, mais c'est peut-être. Est-ce que c'est justement le film pour qu'il soit sûr de l'assassiner? Parce que si j'étais lui, même si tu assassines Melty, qu'est-ce qu'il va. Après, tu te retrouves face à un héros et deux de ses potes hyper stylés qui ont. Enfin, deux de ses. Pas de ses esclaves, mais voilà, de ses compagnons d'aventure qui sont très forts et qui ont battu la dernière vague. Et tu crois que les mecs, ils vont rien dire, tu vois. Donc, de toute façon, ça pouvait que finir en baston, cette histoire, en vrai. C'était. Ce plan d'assassinat est de plus en plus débile. Je ne sais pas qui l'a fait ça, mais c'est le nom. Qui l'a fait? Je parle pas français. Qui a fait ce plan, qui a réfléchi à ce plan, mais il est nul, gros. Pas GG du tout. Il est nul ton plan d'assassinat. Forcément que ça pouvait que merder. C'était sûr. Mais bon. Et du coup, il te laisse sur ça. Évidemment, sur plein de questions. Mais qui a fait ça? Qui a pu bien faire ça? Bon, on sent qu'il y a quelque chose de louche. Comme je vous l'ai dit, cette histoire de reine qui est toujours par là, à mon avis, elle est retenue à l'insu de son plein gré. C'est comme si elle pouvait être retenue de son plein gré. Enfin, quoique. On pourrait avoir un truc, mais bon, on va dire que voilà, c'est comme ça. Oui, et je sens que c'est pas le roi, tu vois. Bah, ça se voit, le roi, il est en mode, oh, ma chérie, donc c'est. Je vois tous venir, les gars. On pense tous, si on n'a pas lu, évidemment, si vous n'avez pas lu le manga, sinon, ça fait peut-être les tenants, les aboutissants. Mais on pense tous évidemment à l'autre, la première princesse, là, qui voilà. Parce que si Melty disparaît, bon, bah, ça c'est peut-être elle, du coup, l'héritière, elle redevient héritière, peut-être. Ce serait évidemment ce qui expliquerait pourquoi les gardes royaux, ils écouteraient une autre des princesses. Je sais pas, tu vois, ce serait pas une personne au pif qui aurait embobiné les gardes, tu vois, c'est de la trahison, ça semble un peu plus plausible. Ça semble évident que ça soit la méchante. La méchante, enfin je dis méchante oui c'est ça, parce qu'elle joue le rôle de la méchante absolue, il y a le yin et le yang, je sais pas lequel des deux est le gentil, lequel des deux est le méchant, mais c'est le côté obscur, tu vois, clairement. C'est le côté obscur de la force, cette jeune demoiselle, dont je n'ai jamais retenu le nom, et dont je ne veux pas m'en souvenir, tellement elle me saoule. Donc on pourrait mettre l'hypothèse que c'est bien elle qui est commandité cet attentat. Ça semble plausible, on verra bien par la suite. Car oui, effectivement, nous sommes au 12e épisode, mais vous le savez tous, et moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je crois en direct live d'ailleurs dans un radio animé, mais il y aura bien 24 épisodes, et c'est cool, et ça c'est bien cool, une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y aura une pause d'une semaine entre les saisons ou un peu plus, je ne sais pas, je pense que ça continue, vu que apparemment c'est annoncé comme... y a pas de, on revient, il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout, et ça me paraît être, oui, la semaine prochaine il devrait y avoir l'épisode 13. Épisode 13, on connaît 13, chiffre qui porte malheur, peut-être... Enfin, quoique non, je pense que dans tous les cas, si Melty est sauvé, l'épisode sera bon. Enfin, ça sera, en tout cas, ça sera du positif comparé à la fin de l'épisode 12, donc, pour les héros, je veux dire. Donc, de toute façon, peut-être 13, finalement 13, si encore le 1 et le 3, ça fait le B de bonheur, finalement. C'était un pote qui m'avait dit ça. Je réponds, si tu veux, pourquoi pas. On pourrait partir là-dessus. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdu avec ces conneries et ces souvenirs à la con. Nous sommes à combien de minutes de vidéo? Déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Du coup, bien effectivement, normalement, je vous retrouve la semaine prochaine. On va s'arrêter 2 secondes sur l'opening. J'ai envie de saluer la musique. Je salue la musique. Salut musique. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ça me rappelle des chansons de la Star Academy. Du coup, laissez tomber les gars, il est trop tard, il faut que j'aille dormir. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je tenais à mettre un coup de projecteur sur l'opening que je trouve hyper stylé. Je l'ai pas dit dans aucune des vidéos, donc je me permets de le dire. Et la musique que franchement que j'écoute même comme ça des fois quand je fais du sport, elle est hyper bien cette musique. Et d'ailleurs, je sais de source sûre que le deuxième opening sera fait par le même groupe. Donc peut-être une autre musique tout aussi stylée. Si donc vous allez voir pourquoi je fais le rapprochement là, vu qu'on parlait de deuxième partie de saison. Normalement, si c'est une série de 24 épisodes, nous sommes la semaine prochaine à l'épisode 13, et donc eu 12 épisodes avec le premier opening. Logiquement, il y a peut-être des chances que la semaine prochaine, nous ayons le droit peut-être à un nouvel opening
qui évidemment va nous spoiler tous les méchants de la suite. Ça, c'est la base des openings japonais. Ça, c'est toujours comme ça. Donc finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on n'ait pas encore le nouvel opening. Mais on va être curieux, on va surveiller ça aussi pour l'épisode 13. Peut-être du coup un nouvel opening avec une nouvelle musique et des spoilers en veux-tu en voilà. Et ça, on aime. Donc oui, donc comme ça, vous saurez. Non, mais franchement, le premier opening, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, mais je trouve la musique plutôt stylée à écouter. Et dites-moi d'ailleurs dans les coms si ça vous arrive, les gars, d'écouter des musiques d'opening d'animés comme ça. Faire du sport ou quand vous vous baladez dans la rue ou dans le métro si vous êtes un francilien. Ou je dis ça, mais il n'y a pas que le métro qu'à Paris. Hein, je veux dire, si vous êtes un Lillois ou je ne sais, voilà, quelle sorte d'énergumène vous êtes, mais où vous soyez, écoutez-vous. Est-ce que vous écoutez, je veux dire, des musiques d'opening? Dites-le-moi dans les coms. Du coup, les gars, eh bien, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je suis très fatigué, donc j'espère vraiment que j'aurais pas été trop chiant cet épisode, les gars, et que ça aurait été agréable à regarder. Je suis aussi malade, donc du coup j'espère que ma voix n'est pas trop dégueulasse, sinon, eh bien, désolé, pas désolé, mais c'est la passion avant tout. Je me devais d'ailleurs de réagir à cet épisode 12 de Tate no Yusha no Nariagari, aka Bouclierman évidemment, parce que je me rends compte qu'au début j'ai même pas dit le titre, j'ai direct dit Bouclierman, mais bon, vous êtes habitués les gars, si vous êtes nouveau, vous allez vous habituer très très vite, je donne des surnoms, c'est toujours comme ça. Du coup, eh bien, ceci conclut voilà, cette émission, j'ai envie de dire. Du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez pensé que c'est un bon épisode de mi-saison, entre guillemets, de fin de premier arc, si je peux appeler ça comme ça. Est-ce que vous pensez que cet animé prend un bon chemin? Qu'est-ce que vous pensez évidemment de cette tentative d'assassinat? Si on devait mettre des hypothèses, qui serait pour vous peut-être? Est-ce que ça serait quelqu'un dont on ne connaît pas encore l'identité? Est-ce que c'est la fameuse méchante? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Glace? Et est-ce que le combat vous a plu? Est-ce que le combat vous l'avez trouvé satisfaisant? Ou est-ce que vous auriez aimé peut-être un peu plus de baston? Parce que finalement, elle était trop forte, elle était au-dessus. Donc il n'y a pas eu combat. Est-ce que vous auriez aimé quand même que ça se tape un petit peu? Ou est-ce que vous avez aimé voir la domination de Glace qui permet effectivement de montrer à quel point du coup le upgrade et le changement de classe de Raftalia et Philo s'avère déterminant et crucial, puisque bon, on a bien compris que pour l'instant Glace elle était au-dessus de tout le monde. Elle vient juste elle a one-shoté tout le monde sauf entre guillemets le bouclier de Naofumi. Et même quand il a utilisé la Vierge de Fer, on a bien vu qu'elle n'en avait rien à branler. Clairement, elle en a rien à branler. Du coup, eh bien, voilà, on arrive moi, ça me plaît tout ce que je vois, puisque bon, on arrive avec des trahisons, le mec sadique, des trahisons, un super méchant, hyper stylé, et surtout hyper fort, donc vraiment donc un but à atteindre. On sent que dans les hautes sphères de la société, il y a des mecs pas très nets, et ça c'est cool aussi. Et puis évidemment, on a aussi envie de voir le moment où puisqu'il est en route vers un nouveau lieu peuplé de semi-humains, et pour essayer justement avec les sabliers de upgrader voilà tous ses compagnons, quoi. Enfin, tout simplement, je perds mes mots. Eh bien, on a envie de voir évidemment à quoi ressemblent ces villes. Changement peut-être de paysage, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup le village, beaucoup le château, c'était assez répétitif. Peut-être du coup, je dis ça, mais il y a l'épisode avec les roses, enfin avec les végétaux géants qui niquaient la ville, mais peut-être voilà l'occasion de voir autre chose. On a également eu, je crois, des bains chauds, donc finalement on a eu quand même pas mal de choses, mais peut-être l'occasion de voir encore autre chose, et surtout d'avoir de nouvelles têtes. Je vous vois venir, les gars, vous imaginez déjà des semi-humaines, comme Raftalia et tout, je vous vois venir, vous êtes des vicieux, les gars, je vous vois venir. Et même vous, les filles, je vous sens que voilà, vous avez l'œil qui brille. Hein. Oui, tiens, il y a peut-être 2-3 persos masculins, loups, mi-homme, mi-loup, qui pourraient vous intéresser. Je vous vois venir, mes amis IE. Mais bon, ça va être à découvrir par la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte. On peut dire que pour l'instant, ça prend un bon chemin. On verra bien ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'arc. Dans la deuxième partie, oui, de l'animé. J'ai confiance pour l'instant.
Du coup voilà, je m'arrête là. On va se retrouver bientôt pour la fin de l'animé avec les quintuplés. Du coup, je vais dire les 5 jumelles. Quelle grossièreté, n'importe quoi, quelle connerie. Avec les quintuplés. Sinon, les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Une petite pensée à moi, les gars, parce que là, j'ai fait max de sport et j'aurai pas le temps de beaucoup dormir, ce qui fait que demain, je vais avoir des courbatures aux jambes. Donc, les gars, si t'écoutes cette vidéo le 28 du 3 ou même le 29 du 3, dis-toi que je suis en train de mourir au niveau des jambes. Donc voilà, donc lâche un petit like, un petit commentaire, un petit quelque chose, juste pour m'aider à aller mieux, ça serait stylé. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mon instant promo et que j'ai honteusement profité de votre... en essayant de vous attendrir, eh bien je peux m'en aller les gars, m'en aller avant de revenir évidemment, je ne bouge pas, et vous ne bougez pas vous aussi. Du coup les gars, je vous souhaite de passer encore une fois une bonne soirée. Nous, on se revoit très bientôt. Des bisous. Tchuss.